de Principal. Après, ce qui les complexifie, en fait, c'est de les faire les unes à la suite des autres. Et du coup, là, ça devient complexe, mais en soi, chaque interaction qu'on peut faire sur Principal, elle est assez simple. Donc, voilà, un scroll tout simple. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez un iPhone, parce que j'ai regardé sur Android, il n'y a pas, mais vous pouvez télécharger l'application Principal et du coup avoir ce que vous faites sur Principal directement sur votre téléphone. Donc ce qui peut être assez cool. Donc voilà. Donc comment faire un scroll et après un peu de navigation avec les animations de transition. Et puis par exemple fixer des éléments au scroll aussi et pouvoir créer des parallaxes comme on le souhaite. Et puis aussi, du coup, ce que j'ai pas encore maquetté dans Principal, mais avoir des boutons d'action qui amènent d'autres choses. Donc, comme là, on imagine que le clic sur la loupe, ça amène ces trois items-là. Du coup, vous pouvez ouvrir le fichier Sketch déjà et vous mettre sur la première page avec juste la home qui est en entier. Et Et ensuite, on va aller dans Principal. Et moi, je vais recréer un nouveau fichier. Voilà. Hop. Dans Principal, en fait, on retrouve un peu une barre ici sur le côté, un peu comme dans Sketch, euh, où on a surtout ces éléments spécifiques ici. Euh, enfin, on va pouvoir venir mettre du scroll et venir faire bouger les objets. Ensuite, on a deux barres, une en haut comme ça, qui va nous servir de temporalité dans le scroll, et une en bas qui, elle, va plus nous servir d'animation entre les écrans et pour gérer nos animations entre les écrans. Dans un premier temps, donc, en fait, vous pouvez aller sur votre fichier Sketch, et en fait, pour importer des choses de votre fichier Sketch, c'est hyper simple. Il suffit de sélectionner en fait ce que vous voulez importer. Et après, dans Principal, là ici en haut, on a Import. Et en fait, on a juste qu'à importer les hardboards sélectionnés. Et voilà. Hop. Donc, on a notre hardboard. Donc, qui fait là la taille du hardboard dans Sketch. Mais nous, là, ce qu'on veut, c'est, par exemple, qu'il fasse la taille du mobile. Et c'est pareil pour Desk. En fait, il faut vraiment qu'il y ait que la taille du hardboard, elle doit faire la taille de la zone de travail. Donc en fait, ici, nous, notre hardboard, en fait, qui dans Sketch fait 3227, là, du coup, il faut le mettre aux dimensions iPhone. Du coup, c'est là-dessus que je suis parti. Donc c'est un iPhone Retina, donc il est en 750. Donc en fait, pour la hauteur, du coup, du hardboard, là, ici, il va nous falloir 667 x 2. Ça, c'est les dimensions classiques. Et du coup, une fois qu'on a fait, du coup, ça fait 1334. Et donc là, voilà, on a notre zone d'action. Et du coup, sur notre petite fenêtre de preview, là, ici, à côté, et en fait, on voit qu'on a un iPhone, enfin, la taille d'un écran d'iPhone, mais pour l'instant, on peut rien faire dedans, quoi. Il n'y a pas de scroll, il y a rien du tout. Alors, ensuite, et il nous manque la tab bar. Donc en fait, ouais, ce que j'ai pas précisé avant, parce que du coup, j'ai préparé les fichiers Sketch, mais ce qui est assez essentiel en fait, c'est d'avoir un fichier Sketch bien préparé en pensant à ce qui va être animé dans Principal. Et donc là, en fait, là où j'ai préparé le fichier, on a du coup la navbar qui va être fixe, la tabbar aussi qui va être fixe, ensuite le contenu qu'on veut venir scroller, et après on pourra jouer si on veut avec le background à faire
des petits effets, ou soit le fixer, soit le rendre scrollable au même titre que le contenu à l'intérieur. Donc ici, de base, les éléments sont fixés. Donc, et ce qu'on veut, c'est voir la tab bar à l'écran. Donc, tout ce qu'on veut voir fixé à l'écran, wow, il faut le remonter en fait dans l'écran. Donc, on va venir le placer en bas de l'écran. Je sais pas, hop, voilà. Et là, on voit que sur la preview, eh ben, on a notre élément qui est arrivé là. Donc, bah, voilà. Et est-ce que vous êtes tous au même niveau? Ça va? Bon, pour l'instant, rien de très compliqué. Et ensuite, là, du coup, si on veut créer un scroll. Donc, si on veut créer un scroll, on a un cadre ici, là, tout autour du contenu quand on le sélectionne. Donc, j'ai bien sélectionné le contenu à faire scroller. Et en fait, ce cadre-là, eh ben, ça va être le cadre dans lequel ça scrolle. Et donc, en fait, ce cadre, on va venir le réduire pour avoir notre zone de scroll. Et du coup, notre zone de scroll, elle s'étend là, ici, tout en haut, jusque la tab bar. Et du coup, à chaque fois qu'on va poser son doigt à cet endroit-là, on va pouvoir choper l'interaction, là, ici, à ce niveau-là, dans le contenu. Euh, et donc, en fait, ici, ce que je vous disais tout à l'heure, on a deux petits drop-down avec horizontal et vertical. Donc là, ce qu'on veut, c'est un scroll vertical. Donc, on a trois possibilités. Drag, en fait, c'est vraiment je prends, je déplace, je lâche, ça reste à cet endroit-là. Le scroll, il y a un peu de comment. En fait, quand on le lance, et ben après, il continue à dérouler tout seul, donc un peu comme un scroll classique sur le téléphone. Et page, en fait, ça va être un scroll un peu aimanté où on va pouvoir passer, genre par exemple, là, ici, si on met, on peut faire le test, hein, et si on met page, en fait, quand je lâche, il revient au même endroit, et si je vais au-dessus, et ben là, en fait, il fait page par page, en fait, il découpe notre élément en page par page, mais du coup, là, nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut un scroll classique, voilà. Et du coup, là, ici, eh ben, on a bien notre scroll. Et donc, il y a un peu de latence au moment où on enlève le doigt. Du coup, ça continue à scroller un peu. On a notre home et le compte. Donc, pareil que tout à l'heure. On revient dans Principal. On a sélectionné dans Sketch. Et donc, on va venir importer la sélection. Voilà. Et donc, là, en fait, ce qu'on veut, c'est du coup, on a nos items là ici de la tab bar, donc la home, le compte. Ce qu'on va vouloir du coup, c'est créer l'interaction à la table et animer cet écran-là à la transition. Donc, pour faire ça, alors là, ici, du coup, ma tab bar, en fait, en l'exportant, vu que c'est un symbole, et ben, il m'a créé, il a aplati l'image et du coup c'est juste une image. Donc pour créer une interaction là-dedans, euh, on va venir insérer un rectangle qui fait juste la taille de la zone qu'on veut cliquable. Donc là, ici dans la tab bar. Et euh, cette zone-là, on va pas lui appliquer une opacité de 0 parce que si on lui applique une opacité de 0, l'objet n'est plus cliquable. Donc en fait, c'est directement dans la couleur où là, on va lui mettre un alpha à 0. Et comme ça, ça nous laisse un bouton qui est cliquable. Voilà. Et du coup, vu que j'ai sélectionné ma tab bar, le rectangle, il s'est placé dans mon onglet tab bar, comme ça on garde quelque chose de propre. Et en fait, là ici, pareil que du coup sur notre scroll ici, on a la zone d'action et le petit éclair. Et en fait, dans le petit éclair, dès qu'on clique, eh ben, on peut choisir une interaction pour laquelle ce rectangle va réagir. Donc nous là c'est un tap, mais on voit qu'on peut faire au début de scroll, en fin de scroll ou
au drag and drop, donc c'est dès que je vais commencer à toucher et bouger l'élément ou des choses comme ça. Donc il y a plein d'interactions qui sont possibles là à ce niveau-là sur les éléments. Donc nous c'est un tap et là ce qu'on veut c'est qu'elle arrive là ici. Donc on arrive sur notre page. Donc si on regarde la preview, voilà, quand on va venir cliquer sur le compte, et on arrive sur cette page là. Donc ça c'est la première étape, c'est cool. Mais sauf que c'est un peu. Et déjà on peut faire le. Non. C'est un peu brut. Et du coup, ce qu'on voudrait, c'est que là, la transition d'écran, elle se fasse un peu plus fluide, quoi. Donc en fait, sur Principle, pour créer comme ça des animations après un tap, du coup, cet artboard là, on va le dupliquer. Voilà, donc en pomme C, pomme V. Et du coup, en dupliquant cet artboard, là, en fait, sur le premier, on va mettre notre état 0. Donc c'est l'état dans lequel on va arriver. Et là, du coup, ça va être notre état d'arrivée, celui-ci. Donc, par exemple, hier, j'avais fait ça, du coup, en fait, où j'avais dégagé tous ces éléments-là et pour les faire apparaître un par un. Voilà. Donc, je les ai juste sortis du truc. Et en fait, pour arriver de cet écran-là, donc toujours pareil, hop, alors, tac, là, je sélectionne donc le artboard complet et on a notre petit éclair. Hop, merde. Voilà. Notre petit éclair, voilà. Ah. Et du coup, là, en fait, ce qu'on veut, c'est que ça se fasse automatiquement, quoi. Donc, on va sélectionner, donc, je vais supprimer celui-là parce qu'il n'est pas bon. Mais donc, en fait, on va arriver de là, et cette transition de là à là, elle va se faire automatiquement. Donc, tac, je vais vous montrer là pour l'instant ce que ça donne. Mais donc, quand on clique là, voilà, les éléments, ils arrivent automatiquement. Et donc, en fait, ce truc-là, c'est là où le petit panneau Animate, il va nous servir. Parce que du coup, là maintenant, en fait, vu qu'on a des transitions qui sont organisées, on va pouvoir venir sélectionner nos transitions. Et on voit qu'on a des éléments qui apparaissent dans ce petit panneau avec tout plein d'éléments. Et donc, en fait, entre ces deux éléments-là, là où il y a du bleu, là, en fait, on voit que c'est nos 4 blocs qu'on a sortis. Et donc, en fait, ces 4 blocs, quand on les sélectionne, on voit que dans le panneau, ils sont sélectionnés en bas. Et donc, si on veut un peu un effet de délai, en fait, c'est ici que ça va se jouer. Donc, on a vraiment toute l'animation qui est possible là, ici. Et, euh, et en fait, on va pouvoir venir allonger, rétrécir, enfin bref, faire ce qu'on veut avec l'animation. Et donc là, maintenant que j'ai décalé un peu la chose, et ben voilà ce que ça nous donne. Hop, voilà. Sur chaque transition, en fait, même là, avec le tap, si on veut, il y a des éléments qui changent et donc on pourrait les faire changer là, ici, directement, en fait. Et donc ça, c'est vraiment pour les animations de transition et où on va pouvoir venir mettre du délai, quoi. Là, ici, pour que notre animation soit complète, on va faire la même chose que ce qu'on avait fait là ici dans la tab bar avec ce layer là. Et donc là, sur cet écran là, on va venir créer un item pour revenir sur la tab bar, sur la home, pardon. C'est pour du coup pouvoir fixer des éléments au scroll. Donc pareil, donc sur la troisième page, on a ça là ici. Donc hop, on revient dans Principle, toujours pareil, et
on importe. Alors, ouais, bah, mais, il fait ça pour tous, mais du coup, bah, c'est pas grave. Enfin, il a agrandi tous les hardboards parce que il se base sur la composition la plus grande en fait, parce que tu es obligé d'avoir d'un hardboard à l'autre d'avoir la même taille d'écran. Donc là, vu qu'on a importé un truc hyper grand, bah, il est pas content. Mais on a juste à resélectionner tout et à tout remettre à la bonne taille. Ouais, voilà. Euh, et donc, là ici, sur notre partie article, donc ce qu'on voudrait, c'est que cet élément-là, eh ben, il reste fixe et il suive celui de l'article. Donc là, toujours pareil, j'ai divisé tout ça donc, pour avoir tout le contenu. Donc on a notre navbar et le fond. Et après, tous ces éléments-là, là, je les ai mis indépendants parce que, en fait, vu qu'on va vouloir pas avoir la même animation sur l'élément de titre et l'élément de contenu, mais par contre, pour avoir le scroll là-dessus, parce que pour l'instant, bah, pareil, on a toujours pas de scroll là ici. Donc on va tout sélectionner et on va venir tout grouper. Hop, alors, je ne sélectionne pas. Voilà. Et du coup, on va venir grouper tout ça pour... Voilà. Ouais, tous les contenus, on va venir grouper tout le contenu pour justement pouvoir avoir notre zone de scroll. Donc pareil que sur la home, on recrée un scroll classique. Hop, voilà. On va venir mettre notre zone là ici. Voilà. Et là ici, donc le vertical, on va venir mettre du scroll. Et donc là ici, bah, on voit bien qu'on a du scroll, mais les éléments ils se fixent pas. Et donc là on va utiliser le deuxième panneau en fait, qui est driver, ici en haut. En fait, et ça, en gros, en fait, c'est enfin, c'est une timeline, mais en rapport avec le scroll en fait. Et donc en fait, on voit que quand on descend là ici, et ben, c'est notre scroll en fait. Là ici, on a notre niveau 0 de scroll, et après, eh ben, dès qu'on scroll, voilà. Et donc là, ça va nous permettre de fixer les éléments. Alors, hop, on arrive là, donc dans notre groupe là qu'on a fait pour le scroll, donc on a notre titre 1. Et notre titre, il est positionné à 59 en Y à 0. Donc, ce qui, enfin, important, pas des plus importants, mais ça va nous aider. Et en fait, là, sur le titre 1, on veut qu'il soit fixe tout le temps où le contenu à côté, il est en train de scroller. Donc, pour le fixer, là, ici, dans notre barre du haut, on peut ajouter en fait des clés en fonction de tout ce qu'on veut. Si on veut, on peut le faire tourner, machin. Mais du coup, là, nous, on veut le fixer euh, selon l'axe vertical, donc c'est Y. Et du coup, là, ici, en fait, on voit que bah, pour l'instant, on n'a mis qu'une seule clé. Donc, si on descend, bah, en fait, ça change rien. Alors, on va commencer à 600 et on va voir ce que ça donne. Mais du coup, là, sur le point 600, eh ben, on va ajouter une deuxième clé. Et là, du coup, bah, on était à 59 sur le premier. Et du coup, on va lui ajouter 600 de scroll pour qu'il reste au même endroit. Sur notre barre, c'est le scroll. Et là, en fait, on a scrollé de 600. Et donc, à cet endroit-là, si on veut que notre élément il garde la même position, et ben, en 0, il avait 59, et donc là, ici, on l'amène à 600, donc on ajoute 600 à 49 pour qu'il garde la même place. Et ben, pendant 600 pixels, notre élément ne bouge pas, et après, il vient l'embarquer en fait. Et du coup, on a fixé ça, on a fixé sa position là, ici, au scroll, pendant tout ce temps-là.
Et du coup, ça, si vous voulez, vous pouvez le répéter du coup sur les différents éléments. Du coup, par exemple, là, ici, à cet endroit-là, bah, le deuxième title, on va recréer un point, hop, centre Y, et du coup, ça, alors là, il était à combien? Il est à 1578, et donc, on va venir lui mettre un deuxième point, hop, là, là, bon, à peu près là, du coup, touc, plus, non, ça va pas marcher, il faut la différence. Ouais, faut faire des maths, c'est compliqué. C'est 2850. 850 plus voilà. Est-ce que ouais. Voilà. Hop. De quoi? Mon raisonnement de quoi? Sur le titre de... En fait, si tu veux, enfin, je pense que là où... Ah, mais ouais, mais si, mais c'est ça en fait. Là où moi j'avais, je sais plus, 49 et que vous aviez 0. Ouais, mais en fait, du coup, c'est parce que c'est par rapport à ça, je pense. Là, ici, la zone de scroll, en fait. La zone de scroll, est-ce que vous l'avez montée jusqu'à la navbar ou est-ce que vous l'avez laissée à ras du contenu? Et du coup, si elle est à ras du contenu, bah, tu as 0 et ton contenu, il est fixe à partir de là. Et en fait, bah, si tu l'as monté, eh ben, du coup, il y a cet écart-là qui doit être de 48-49 entre le contenu et... C'est un des derniers grands principes qu'on a dans Principle. Donc, bah, on peut, c'est du coup cet écran-là là, avec le search. Donc, on peut venir l'importer dans Principle. Hop, donc import là en haut, toujours pareil. Importer la sélection. Voilà. Ah, il fait pas les transparences. Super. Ouais, c'est ça qu'il faut. Et là, lui. Ah non, ouais. Bon. On va lui mettre 25 et tant pis. Ah ouais. Il gère pas les styles de. Enfin, les modes de fusion dans Principle. J'ai mis le deuxième layer, le rectangle 3 noir là, et ben je l'ai mis à 25% d'opacité. Et quoi? Non, mon opacité, enfin, de toute façon, là, ça va rester comme ça, donc c'est pas embêtant. Appelle-moi Lucky Luke. Voilà. Alors, bah, en fait, là, ce qu'on veut faire, c'est le bouton search. Quand on le clique, et ben, il y a ces trois éléments qui apparaissent et notre, notre layer qui vient là comme ça. Donc, en fait, voilà. Hop. Donc, c'est depuis. Bah, est-ce que. Ouais. On va le laisser comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est notre bouton Search, on va venir là et on va venir le coller dans la tab bar pour pouvoir avoir notre action et pouvoir faire notre recherche depuis la tab bar. Du coup, là, ici, notre bouton Search, donc pareil, hop,
au tab, ça nous amène sur cet écran-là. Donc on a bien, hop, notre search. Et donc si on regarde en preview, ça donne ça. Wow. Ah oui, ouais. Et donc là, ici, pareil que tout à l'heure, donc sur le compte, vu qu'on veut l'animer, eh ben, on va dupliquer cet écran-là. Oups, je n'ai pas l'écran de sélectionner. Voilà, notre écran search. On va venir le dupliquer. Et comme ça, eh ben, on va pouvoir créer notre animation. Donc là, ici, entre le premier et le deuxième, pour, alors, tac, le search 1, donc pour venir, on va le mettre en auto et passer à la suivante. Là, ça va, vous me suivez? Et donc, dans le premier, notre fond, l'opacité, on va la passer à 0. Et ces éléments-là, donc, hop, les trois, en fait, on peut les passer en dessous de la tab bar. Voilà, comme ça, ils seront cachés en dessous de la tab bar et ce sera parfait. Et alors, 1, 2, 3. Donc, hop, on va les placer en dessous de la tab bar. Comme ça, ils vont venir apparaître un par un. Donc, bouton 1, bouton 2. Et bouton 3. Donc, voilà. Et du coup, là, si on regarde une preview, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si j'ai pas bien parlé sur le menu. Il faudra le regarder plusieurs fois. Tac. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu. Et du coup, tac. Voilà, il y a toujours un petit bug entre les deux. Voilà, ça c'est un peu, ce qui est un peu chiant sur Zeppelin. Sur Principal, c'est quand il y a deux éléments en fait qui, là je sais pas comment ils s'appellent, mais dans, dans le menu en fait j'ai un contenu qui fait qui est similaire au bouton que j'ai rajouté de la loupe. Et du coup, lui, dans l'animation, eh ben, il comprend plus rien. Et du coup, quand on passe de l'un à l'autre, eh ben, on voit que là, en fait, entre les deux, eh ben, il fait un truc bizarre. Et ça, c'est un peu les limites de Principal. Bah, justement, je sais pas en fait. Et quand il se passe des trucs comme ça, eh ben, je sais pas du tout comment il faut faire pour changer ça, quoi. Je pense qu'il confond les trucs et du coup, je sais pas, c'est trop bizarre. Et je sais pas comment faire pour changer ce truc-là. Ah, peut-être que là-dedans, ouais, faut identifier le truc et venir lui mettre, bah, je sais pas d'opacité. Enfin, je pense que là, c'est plus de la bidouille, mais normalement, en fait, si les écrans sont vraiment bien préparés, bah, ce genre de truc, ça arrive pas. Parce que bah là, j'ai rajouté un élément dans l'écran, mais directement dans Principal, une fois qu'on avait tout animé. Et du coup, bah, lui, il est perdu, en fait. Alors que si tu as vraiment tout prévu, tes éléments dans chaque écran, à chaque fois, et ben, normalement, il se passe pas ce genre de truc. Ah, yes. Hop. Mais en fait, ouais, peut-être qu'on n'a pas besoin de ce truc-là. Hop. Et on peut juste faire un carré, comme ça, sur la loupe, qui va venir nous amener sur cet écran-là, en fait. Pour ceux qui ont déjà fini ça, et ben on peut régler après
les vitesses d'apparition de chacun des trucs, du coup, avec d'abord le. Comment? Hop, 3, 2, 1. Voilà. Et comme ça. Wow. Et après, homme. What? Nous, la loupe et le panier, ils font des trucs chelous. La loupe et le. Ouais, en fait, c'est ça que j'ai expliqué juste avant. C'est que. Wow. Non. En fait, dans Sketch, là, ici, vous pouvez supprimer le search. Parce qu'en fait, j'avais créé un autre search en me disant, bah, quand on clique, peut-être qu'on a un feedback et que le cercle il se grossit ou j'en sais rien. Mais en fait, dans Principal, ça le fait. Enfin, il supporte pas parce que dans le premier écran, à cet endroit-là, il n'y avait pas cette icône search. Et lui, du coup, il fait un peu la transition entre le rond du panier et le rond du search. Et du coup, ça nous crée des animations bizarres Du coup, il faut le refaire. dans Principal. Du coup, bah, tu peux le supprimer. En fait, si tu le supprimes dans Principal directement, la double icône search par-dessus, et ben après, il te le fait plus en fait. Alors, tac, ça, hop. Voilà. Touc. Et donc là, si on regarde la preview, voilà. Ouais. En fait, du coup, après, ben, quand on sélectionne la transition, donc notre animation automatique là, pour avoir la transition d'un écran à l'autre, et ben, on a tous ces éléments-là en fait. Et bah, ça, en fait, on va venir les gérer comme on veut, quoi. Est-ce que, enfin, plus ou moins long et puis plus ou moins de décalage. Après, ça, c'est selon, selon ce que vous voulez, quoi. Et du coup, là, moi, avec les paramètres que j'ai mis là, et ben, ça donne ça, quoi.